Le 2 décembre 2016, un homme de 32 ans a été brutalement assassiné dans un appartement du quartier exclusif de Newtown à Édimbourg. En 27 ans de service dans la police, j'ai été sur de nombreuses scènes de crime et celle-ci est l'une des plus horribles que j'ai vues. Kieran Davis était le seul autre occupant de l'appartement verrouillé. Il a été trouvé portant un pantalon de jogging et des baskets, taché du sang de l'homme mort. Au procès, Kieran a nié les accusations, affirmant ne pas se souvenir de la nuit. Je crois vraiment que je me suis endormi la veille et que la police m'a réveillé le matin, et c'est tout ce que je sais. Pensez-vous être capable de tuer quelqu'un ? Je pense que j'ai en moi de quoi être violent, mais pas de quoi tuer quelqu'un. En juillet, Kieran a été reconnu coupable de meurtre et est maintenant sur le point de devenir l'un des plus de 8000 hommes purgeant une peine à perpétuité dans les prisons britanniques. Aujourd'hui, il découvrira le nombre minimum d'années qu'il passera derrière les barreaux. En gros, il a dit « Attendez-vous, attendez-vous. Attendez-vous à une peine sérieuse, sérieuse. » Les armes du crime semblent avoir été un marteau et une barre métallique extrêmement lourde. Il était très évident qu'il s'agissait d'une attaque soutenue et horrible. Elle a commencé dans une pièce à l'arrière de la maison et s'est poursuivie à travers diverses pièces vers la porte d'entrée de la maison, comme si la victime avait essayé de s'échapper. Au tribunal, le juge a déclaré que Kieran avait été condamné sur la base des preuves les plus claires d'un meurtre particulièrement brutal. Le juge m'a donné une peine minimale de 19 ans. Mais c'est avec une peine à perpétuité. Une peine de prison peut être aussi longue qu'une vie en prison. Bien que la durée de l'emprisonnement varie, tous les meurtriers reçoivent une peine à perpétuité obligatoire. Pour être libérés, les condamnés à perpétuité doivent prouver qu'ils ne représentent plus un risque pour le public. On leur demandera également de reconnaître ou de montrer des remords pour ce qu'ils ont fait. En Écosse, 98% des prisonniers condamnés à perpétuité sont des hommes. Le nombre moyen d'années qu'ils passent derrière les barreaux a augmenté au fil du temps. J'ai tué quelqu'un. Il était en fait mon locataire à l'époque. Je l'ai poignardé. Je l'ai tué. Je me souviens de la dispute. Avant cela, je ne me souviens pas d'avoir commis mon crime. Je me souviens d'avoir baissé les yeux et m'être vu couvert de sang. Je savais que ce n'était pas mon sang. Je peux voir tous mes voisins debout dans le jardin de devant. Je peux voir la victime allongée. Je peux le voir allongé sur le dos. La police dit que je suis accusé de meurtre. J'ai été déshabillé, enfermé dans une combinaison en papier, emmené dans une cellule de police. Je ne sais pas de quoi je suis capable. Cela me fait peur, sachant que j'ai fait ça. Quand le juge a condamné Robert Kay à la réclusion à perpétuité pour meurtre,
Elle a dit qu'il s'agissait d'un meurtre brutal, où un niveau extrême de violence avait été utilisé. Le défunt avait été poignardé plusieurs fois et avait la gorge tranchée. Mais la violence, j'essaie de ne pas l'utiliser, mais elle ressort. Et je ne sais pas pourquoi elle ressort, car j'essaie de la combattre. Mais elle refait surface. Après une courte période à Barlini, Robert doit être transféré dans une prison pour longue peine, une installation spécialement conçue pour les délinquants les plus dangereux d'Écosse. Au cœur de la ceinture centrale écossaise, à mi-chemin entre Édimbourg et Glasgow, HMP Shotts est la seule prison du pays exclusivement réservée aux détenus sous haute sécurité. Le plus gros problème avec les prisonniers, l'endroit est rempli de prisonniers. Et chacun d'eux est mécontent d'être ici. Il y a donc une charge négative à propos de l'endroit en permanence. Et c'est comme un virus, on ne peut pas s'en échapper. Et vous êtes à quelques secondes de quelqu'un qui perd les pédales. Beaucoup de gens vivent dans la peur. J'ai beaucoup de gens ici qui aimeraient me tuer. Ce qui doit arriver arrivera. Alors vis juste pour aujourd'hui, je vais juste vivre pour ce jour et si je passe cette journée, c'est un bonus. Right, I'll just grab our receipt then. Did you hit the bulb on it? Right. Okay, doc. Première fois en détention? No. Life? Is that life? 17. Right. Tes préoccupations à être ici? Non? Tu t'es disputé avec MDR? Pas encore, non? Je ne pense pas l'avoir fait. De grandes questions pour nous. Êtes-vous suicidaire? Non? Vous voulez vous faire du mal? Non? D'accord, pas de souci. C'est une interview que nous faisons. Cela nous permet de vérifier leur état mental pour voir s'ils sont suicidaires, parce que nous sommes une prison pour adultes à long terme. Nous avons beaucoup de prisonniers qui ont de longues peines. Comme vous l'avez entendu lors de l'interview, il n'en est qu'à quelques semaines d'une peine à perpétuité. Donc, nous devons nous assurer qu'ils ne représentent pas un danger pour nous-mêmes. Pour certains, il faut un peu plus de temps pour réaliser qu'ils vont être ici longtemps. Une peine de 17 ans ici n'est pas une longue peine ici. Robert sera placé au Centre national d'induction, ou CNI. Le CNI est une prison dans la prison, avec son propre régime unique, conçu pour les condamnés à perpétuité et les prisonniers à long terme qui commencent juste leur peine. Le CNI sera la maison de Robert pour au moins les 18 prochains mois. Également au CNI se trouve Kieran, récemment condamné. Donc ce n'est certainement pas un hôtel. Même pas une fenêtre ouverte ici, vous savez. C'est juste un évier pour laver votre vaisselle ou pour avoir un peu d'hygiène personnelle. Toilette ici, il y a une douche. Normalement, le lit est fait, comme on s'y attend, mais c'est le jour du lavage des draps aujourd'hui. Tout ce qui s'est passé ensuite, avec la condamnation, en arrivant ici, cela a-t-il changé votre position sur ce qui s'est passé la nuit en question? Je pense que c'est un malentendu. Je ne suis pas convaincu par la décision. Donc, vous ne vous souvenez toujours pas de ce qui s'est passé cette nuit-là? Je ne sais pas, je ne sais rien sur l'affaire. C'est tout. Et les preuves médico-légales concernant le sang sur le marteau et le sang sur les vêtements? Comme je l'ai dit, je ne suis pas vraiment assez instruit pour répondre à des questions comme ça. Mon avocat serait celui qui m'aiderait à comprendre cela. Et la façon dont je le comprends est... Cela me place sur les lieux.
Ce n'est pas à 100% pour me condamner pour le crime. Donc c'est difficile pour moi de répondre à cela. Si vous ne vous souvenez pas de ce qui s'est passé là-bas, comment pouvez-vous être sûr que ce n'était pas vous? Je suis sûr à 100% que ce n'était pas moi, ou je sais quelque chose à ce sujet. Autre chose. Je ne peux pas répondre à cela. Quand vous travaillez avec le CNI, vous devez garder à l'esprit ce pourquoi les gens ont été condamnés, car cela, nous ne pouvons pas le changer. Les événements qui les ont amenés à être condamnés par le tribunal, et ensuite les traiter simplement comme des individus. Beaucoup d'entre eux se tourneront vers la drogue. D'autres non. Ils se renferment simplement sur eux-mêmes et ne veulent pas parler aux gens. Ils ne veulent pas parler de ce qui s'est passé. Et s'ils ont le sentiment d'être innocents de l'infraction, ils sont en colère, ils sont déçus. Et évidemment, il y a énormément d'émotions qui se bousculent dans leur tête. Et c'est justement la partie faire face qu'on est là pour les aider à traverser, les accompagner au début de leur peine, pour qu'ils puissent apprendre à gérer, afin que lorsqu'ils quittent le NIC, leur problème de dépendance soit réglé, leur problème de santé mentale ait été, espérons-le, résolu. Et qu'ils soient prêts à réintégrer la détention normale. Avec le temps, Robert et Kieran seront transférés du CNI au corps principal de la prison. Mais dans la circulation normale de HMP Shots, plus de 200 hommes ont été condamnés pour meurtre. HMP Shots est la seule prison en Écosse exclusivement réservée aux détenus purgeant des peines de longue durée ou à perpétuité. Plus de 500 hommes y sont détenus. Ensemble, ils purgent plus de 4000 ans. Parmi eux, plus de 200 hommes condamnés pour meurtre. James en est à sa 8e année de réclusion à perpétuité. Nous venons en prison, en tant que punition. Et pour la réhabilitation. Et non pas pour être punis davantage. Mais si quelqu'un pense que nous ne sommes pas punis ici, et que ce n'est pas une expérience traumatisante, difficile et douloureuse, passez seulement une semaine ici. Et dites-moi que c'est merveilleux. Elle se ferait frapper 2 fois par jour. Elle serait gardée dans l'obscurité. Elle serait simplement nourrie. Je ne sais pas, comme des cochons. Dis-moi ce que cette société soi-disant respectable cherche à faire de nous. Alors comment est la nourriture ici? Je serai aussi diplomate que possible. C'est raisonnable. Personne à l'extérieur ne chercherait à la préparer pour eux-mêmes. Ils ne diraient pas que c'est un repas merveilleux et que je vais le déguster avec délectation. Vous avez tendance à oublier le goût. C'est juste de la nourriture. James a été condamné pour le meurtre de son colocataire. Un crime qu'il dit ne pas avoir commis. Celui-ci, en fait, je vais le résumer. Nous sommes en prison. C'est juste une personne composée de la nourriture que vous obtenez à la cantine ici. Et il est assis là, évidemment. Et là, c'est la date à laquelle mon ami a été assassiné. C'était le 15 avril 2009. Je me suis levé le matin plein de la joie, c'était le printemps. J'ai parié en jouant ce soir-là pour un match européen. J'ai vu Arsenal jouer et j'ai parié chez le bookmaker sur un match nul. Et il y a eu match nul, mais le ticket est toujours resté chez le bookmaker. Et c'était aussi le dernier jour où je me suis réveillé dans mon lit, sans que ce soit de ma faute. J'étais dans une maison, chez un ami, et j'avais une altercation avec une fille dans la pièce d'à côté, que je ne voulais tout simplement pas entendre. Et après que tout se soit calmé, elle est entrée dans la cuisine avec un long couteau à la main et m'a dit « Tu dis un mot et c'est toi le prochain ». Elle a fui la maison. Elle est partie. Et j'ai mis Stephen en position latérale de sécurité. J'ai attendu que la police et l'ambulance arrivent, ce qu'ils ont fait avec joie. Et j'ai simplement dit « Écoutez, je suis venu ici et je l'ai trouvé comme ça, car je ne pouvais pas leur dire ce qui s'était passé, parce qu'elle est en contact avec toutes sortes de personnes méchantes, vraiment mauvaises, à l'extérieur. » Alors j'ai dit, venez tout simplement, il est là. Stéphane était encore en vie à ce moment-là, donc je me suis dit qu'il
pouvait dire ce qui s'était passé. Mais finalement, il est mort plus tard dans la journée. Pourquoi n'avez-vous rien dit à la police? Pourquoi n'avez-vous pas expliqué ce qui s'est passé? Parce que j'aurais été libéré de prison cette nuit-là, mais j'aurais été mort avant le week-end. Aucun doute là-dessus. J'aurais été assassiné. 8 ans plus tard, est-ce que je le regrette? Non, pas du tout. Je suis toujours en vie, bien que ici. Je suis toujours en vie. Au procès, le jury n'a pas accepté la version des faits de James et l'a reconnu coupable de meurtre. Le juge a dit qu'il devait imposer une peine substantielle. Le juge m'a condamné à perpétuité. Mais d'autres personnes souhaitaient la peine de mort pour moi. Alors je remercierai le juge de m'avoir donné la vie. James a fait 2 appels contre sa condamnation et n'a pas réussi à convaincre le tribunal à chaque occasion. Dans la cellule voisine, il y a un autre James avec une autre peine de perpétuité. James, 60 ans, travaille comme agent de nettoyage dans la salle des visiteurs. Je monte ici et je travaille dur. Je pourrais oublier pendant cette courte période que je suis en prison. Vous ressentez un sentiment de liberté. Eh bien, vous voyez un grand ciel pour commencer. Vous voyez la distance, alors qu'en prison, en bas et ici, vous êtes enfermés tout le temps, comme si les murs se refermaient sur vous. À l'extérieur, James dirigeait une petite ferme de sauvetage d'animaux avec sa femme. Mes chevaux me manquent, sortir mes chiens, ce genre de choses. Mais ici, je peux me tenir debout, je peux regarder, je peux observer les moutons. Parfois, je vois le fermier faire le tour avec son chien. J'adore regarder les chiens travailler. Faire le troupeau de moutons, c'est génial à voir. C'est juste la nature, c'est agréable à regarder. C'est bon pour l'âme, c'est la meilleure façon de le formuler. Contrairement à son voisin dans la cellule d'à côté, ce James ne nie pas qu'il a ôté la vie à un autre homme. En 2015, il a été reconnu coupable du meurtre de son beau-frère, qui, selon les journaux, avait des liens avec le crime organisé. Que pensez-vous du fait qu'un autre homme a perdu la vie de vos mains? Et ce n'est pas une chose intelligente. Il n'y a rien dont être fier, vantard ou quelque chose comme ça. C'est mal. Mais je dois encore me le justifier que j'ai fait la bonne chose, même si c'était la mauvaise chose. James a tué son beau-frère en le frappant à plusieurs reprises à la tête, avec une hache à fendre le bois et un lourd marteau de clôture. Tout au long de son procès, il a affirmé avoir agi en légitime défense. Nous étions coincés. Enfin, j'étais coincé. Tout s'est passé en quelques secondes. Tuer quelqu'un est la chose la plus facile au monde. Ça se passe si vite et si facilement. Que vous le vouliez ou non. Vous savez, il y a des gens ici. C'est 2 secondes de folie. Ont tué leur femme ou autre. Et c'était facile pour eux de faire ça. Mais mentalement et intérieurement, ce serait aussi dur que l'enfer et difficile à vivre. Ancien ouvrier d'usine, Paul vit avec les conséquences de sa violence depuis plus d'1 décennie maintenant. Je me souviens du juge debout là, et il a dit 16 ans. Et c'était comme un grand fracas. C'était comme être frappé par une boule de démolition. Vous savez, c'était comme... C'était ça. Je mérite d'être ici. Je mérite d'être puni pour ce que j'ai fait. Donc, quoi qu'il en soit, je suis là pour meurtre donc. J'étais de nuit, je travaillais chez Warburns comme opérateur de machine. Je me suis disputé avec un de mes collègues de travail et nous nous sommes battus.
J'avais un petit couteau à steak dans mon casier et je l'ai mis dans ma poche. Je n'avais pas l'intention de le sortir et... Je peux honnêtement dire que je n'avais pas l'intention de sortir et de le tuer, ou même de le poignarder, je ne sais pas. Je l'ai juste mis, je n'y ai même pas réfléchi à 2 fois, je l'ai mis dans ma poche et... Je suis sorti, je suis allé me battre à nouveau et... J'ai sorti le couteau. Et j'ai fini par le poignarder plusieurs fois. Dans le pire des cas, je pensais peut-être lui avoir perforé un poumon ou quelque chose comme ça. C'est ce que je pensais, je ne savais pas que je l'avais poignardé au cœur. Mais pourquoi avais-tu un couteau alors? J'ai travaillé de nuit, alors j'ai simplement pris mon dîner pour le manger au travail. Je pense que j'avais des côtelettes d'agneau à manger avant ou quelque chose comme ça et je les ai emportées. D'une certaine manière, on pourrait avoir du mal à croire que tu avais un couteau à steak. Oh mon Dieu. Regarde, ça fait 10 ans maintenant que je suis là. Je dis la vérité. Pourquoi devrais-je mentir? Je n'admets pas que ce que j'ai fait était mal, mais je mérite d'être ici. Quand les gens regardent Paul, ils voient un criminel. Quand je regarde Paul, je vois un fils. À bien des égards, je sens que mon rôle de mère est suspendu depuis qu'il est là. C'est ce que je ressens. Pour moi, que j'ai perdu un fils. Et tu vois, certaines personnes diront peut-être, c'est sa faute, mais ce n'est pas ma faute. Il a peut-être bien mérité ce qu'il a eu, mais vous savez, à la fin de la journée, un homme a perdu la vie, et c'est une chose terrible. La vie est très précieuse. Cela ne peut jamais, jamais changer, vous savez, pour qui que ce soit. J'étais donc vraiment très bouleversée. Mais même maintenant, en y repensant, les gens diront, tu te souviens de ceci ou de cela, mais moi, je ne me souviens de rien. Je le sais. Probablement que je devais juste, vous savez, m'effondrer complètement. Et tu ne t'en rends pas vraiment compte quand tu es dedans. Pendant ces 10 années en prison, Paul a suivi une série de cours psychologiques, conçus pour aborder son comportement délictueux et aider à prouver à la commission des libérations conditionnelles qu'il a changé. Mais tous les condamnés à perpétuité ne choisissent pas de participer à ces cours. Pour que je sois considéré pour une libération conditionnelle, ou même avancer dans le système, je dois faire ce que la prison considère comme des cours appropriés, principalement pour aider à gérer le crime que j'ai commis. Maintenant, comme je n'ai commis aucun crime, quel cours pourrait être approprié? Alors, je resterai ici, aussi longtemps qu'il le faudra. Le refus de James de participer aux cours pourrait signifier qu'il ne sortira jamais de prison. N'y a-t-il pas un moment où vous vous dites « Je vais juste m'en sortir, alors je ferai tout ce qu'il faut » ? Jamais. Si je devais faire ça, cette personne qui serait sortie de cette porte, je le détesterais profondément. J'aurais été un lâche de première, juste pour obtenir sa propre liberté. Ma vie serait de toute façon terminée dès que j'aurais emprunté ce chemin. Dès que j'aurais accepté d'être un menteur juste pour arriver ici. La personne que je suis meurt. Alors, je vivrai ici. James, 60 ans, purge une peine de réclusion à perpétuité depuis 2 ans. C'est comme être mort. Mais vous êtes toujours vivant. J'avais une vie dehors, j'avais ma famille. Et être séparé d'eux, c'est la partie la plus difficile pour moi. Juste être enfermé loin d'eux. James appelle sa femme au moins 2 fois par jour.
Quand des choses se passent dehors, vous voulez aller les régler, mais vous ne pouvez pas sortir et les régler. Ma femme, elle a du mal. Elle a une maladie cardiaque, elle a de l'emphysème. Vous savez, avant que je ne vienne ici, je l'aidais à mettre ses chaussettes, ses pantalons et autres choses du genre. Maintenant, elle doit le faire elle-même. Oui, je le suis. Alors, comment ça se passe? C'est plus difficile pour ta famille que pour toi. Parce qu'ils ont encore tous les fardeaux de la vie dehors. Je te rappelle ce soir, d'accord? Je peux t'en parler. 6h30. Il y a quelqu'un qui s'énerve, comme d'habitude. D'accord? Je t'aime beaucoup. James affirme que le meurtre brutal de son beau-frère était de la légitime défense. En plus de sa condamnation pour meurtre, il a également été accusé de tentative d'entrave à la justice. Pourquoi avez-vous ressenti le besoin de cacher le corps? Eh bien, la police m'aurait arrêté. Ils m'ont enfermé. Maintenant, j'ai ma femme là-bas. Ma femme attendait cette nuit-là. Ils auraient bien pu la tuer. Pensais-tu que tu allais t'en tirer comme ça? Non, je ne m'en suis jamais vraiment sorti. J'avais déjà écrit une lettre pour leur dire. Je l'avais déjà admis, mais j'attendais que ma femme soit la première à réagir. Ensuite, je leur ai raconté toute l'histoire. Le juge a dit que ligoter le corps de sa victime et l'enterrer dans une tombe de fortune était une façon épouvantable de traiter un être humain. Te considères-tu comme un meurtrier? Tueur, rien de plus. Quelle est la différence? Eh bien, j'ai tué un homme. J'avais des raisons. Eh bien, pour autant que je sois concerné, on ne peut pas vraiment dire justifiable, mais je n'ai pas vraiment eu le choix dans cette affaire. S'il y a un meurtrier, pour moi, un meurtrier est quelqu'un qui sort pour tuer délibérément et qui veut prendre une vie par pure méchanceté. Pensez-vous être capable de ce niveau de violence à nouveau? Non. C'était juste... C'est ma façon de survivre. Paul a poignardé un collègue de travail lors d'une bagarre devant une usine. Dans sa déclaration de condamnation, le juge a dit que Paul était allé chercher un couteau avant de sortir, sachant qu'il allait se battre. Avez-vous déjà perdu le contrôle? Oui, je sais ça, mais ça a dû être... Vous avez eu des situations dans votre vie où vous avez pensé ouf. Vous savez, j'ai un peu perdu le contrôle là. Je me suis mis en colère. Oui. Beaucoup de gens se battent et ils ne tuent pas pour autant, vous Oui, savez. je sais ça, mais je vais pas me battre, frapper quelqu'un et le tuer. Ils lui mettent un coup sur la tête et c'est moi qu'on pend. C'est déjà arrivé. Un couteau peut faire beaucoup de dégâts. Oui, un couteau peut faire beaucoup plus de dégâts. Encore une fois, de près. Mais ce que j'essaie de dire, je ne justifie pas ce que j'ai fait. Je suis responsable de ce que j'ai fait, mais je ne me promenais pas avec un couteau. Ce couteau était là, vous comprenez. Ceux à qui j'ai demandé de porter, je me promène et je porte. Je n'ai jamais porté de couteau. Mais oui, mais je vous ai dit que je suis responsable de tout le reste. Bien sûr, je suis coupable. Ce que j'ai fait était mal, bien sûr. Totalement. Tout le monde est capable de tuer Matt. Tout le monde. Vous pouvez tuer quelqu'un. Jane peut tuer quelqu'un. Paul peut tuer quelqu'un. C'est assez facile à arriver. C'est la chose la plus facile au monde aujourd'hui. Tout le monde est capable de commettre un meurtre. Je veux dire, la mort te fait réfléchir. Ça nous a fait réfléchir. Parce que notre vie serait perdue. Vous vous en voulez?
Je pense que la culpabilité, dans une situation comme celle-ci, la culpabilité s'insinue en vous. Vous savez, chaque parent se dit, il y a quelque chose que j'ai mal fait, et ça peut jouer un grand rôle dans... Ça peut vous détruire si vous vous laissez emporter par le processus de culpabilité, vous savez. Je pense qu'il faut être en paix avec sa conscience si on a fait de son mieux. Et je pense, dans notre situation, je pense que Paul sait ce qu'ils ont fait de mieux parce que c'est son témoignage. Il a dit qu'il avait vraiment de bons parents. Alors... Si je n'avais pas Dieu dans ma vie, je n'aurais pas tenu le coup. Je sais que je ne l'aurais pas fait. Et c'est ce que je trouve vraiment triste. Il y a beaucoup de familles là-bas qui n'ont pas, vous savez, la foi et le soutien que j'ai. Il vous faut quelque chose pour traverser la tempête, vous savez. Et cela m'a certainement aidé, et cela a aidé Vicky, ma femme. Et cela a aidé Paul, à traverser la tempête. Je veux dire, est-ce que c'est une question de vouloir le pardon de quelqu'un qui va toujours pardonner? Je sais que je peux être pardonné pour les choses que j'ai faites dans ma vie. Je suis toujours responsable. Écoutez, je suis pardonné. Cela ne signifie pas ce que j'ai fait. Je dois payer le prix pour les mauvaises choses que j'ai faites et je suis puni pour les choses que j'ai faites. Mais à la fin de la journée, ma foi me dit que Jésus est mort sur la croix. Il est mort sur la croix. La raison en est mes péchés. Cela vous gâche de toute responsabilité? Non, ce n'est pas le cas. Non, parce que je suis en prison, n'est-ce pas? Je suis puni pour ce que j'ai fait. Si vous faites des erreurs et faites des choses mal, vous serez puni. Certaines personnes pourraient penser « Oh, il se tourne juste vers Dieu parce qu'il essaie de sortir de prison et tout le reste. » D'autres pensent que vous êtes un cinglé. Votre foi vous donne de l'espoir. Donc l'espoir est une bonne chose. Si un condamné à perpétuité veut avoir un espoir de sortir de prison, il devra prouver à la commission des libérations conditionnelles qu'il ne représente plus un risque pour la communauté. Une partie importante de ce processus consiste à passer les dernières années de leur peine à être testés dans des conditions plus ouvertes. Pour certains prisonniers, après des années d'enfermement, c'est la partie la plus difficile de purger une peine. Tam, âgé de 50 ans, a passé 34 ans derrière les barreaux. Quand je suis arrivé en prison pour la première fois, croyez-le ou non, il n'y avait que 3 chaînes de télévision. Je me souviens du premier programme diffusé sur Channel 4, c'était Countdown avec Richard Whiteley et Carol Vorderman. Tam purge la fin de sa peine actuelle à HMP Castle Huntly, la seule prison ouverte d'Écosse. Allons-y alors. Sortons par cette porte. Nous monterons jusqu'au domaine. Belle journée, n'est-ce pas? Il n'y a pas de clôture, pas de mur, rien du tout. Ce qu'ils ont, ce sont de petites zones indiquant interdit aux prisonniers, c'est tout ce qu'ils ont. C'est juste détendu, très détendu. Je veux dire, c'est un changement. C'est un changement par rapport aux prisons fermées et il faut un peu de temps pour s'y habituer. Êtes-vous allé au château? C'est là que tous les gouverneurs siègent. Ils sont là-haut, tous vos gestionnaires. C'est là que se tiennent les tribunaux. Les gens sont ici pour essayer de sortir à la fin de la journée, pour essayer de rentrer chez eux, voir leurs proches ou autres, mais je pense que certains d'entre eux doivent se rappeler ce qu'ils ont fait dans le passé. Certains d'entre eux ne veulent pas se souvenir. Quelle est votre position à ce sujet? Qu'en pensez-vous? Je pense à ce qui s'est passé, bien sûr que j'y pense. L'année de sa condamnation. Tam a été condamné pour le meurtre d'un homme âgé. Je suis sorti en 2002 et j'ai agressé mon frère. J'ai eu une autre peine, mais c'est fini pour moi maintenant. Je ne peux pas changer le passé, il faut juste continuer. Il est temps que tu abandonnes. Repartir à zéro, c'est tout. Tam s'est pleinement engagé dans le processus de progression et a terminé tous les cours qui lui ont été assignés par le service pénitentiaire écossais. Alors tu veux progresser? Oh, absolument. Je veux dire, je suis entré en prison à un jeune âge et je pourrais dire en gros que le SPS a été ma mère et mon père pendant une 30aine d'années.
et les mauvais parents qu'ils sont. Je veux sortir, je suis déterminé à franchir cette porte. Qui veut faire ça pour le reste de ses jours? Il faut être fou pour faire ça pour le reste de ses jours. Je deviens trop vieux pour ça. Il est temps que je raccroche. Vise les étoiles. Dans le cadre de sa progression vers la libération, Tam a demandé une permission de sortie d'1 semaine. Lettre pour Tam. Ma lettre, oh oui. Lors des 2 précédentes occasions où Tam a été libéré sous licence à vie, il a récidivé et a été renvoyé directement en prison quelques jours après sa sortie. Aujourd'hui, après 10 semaines d'évaluation de son risque pour la communauté, il saura si sa demande a été acceptée. Accès à la communauté accordé, allez-y, bien. Donc c'est bien, je l'ai, j'ai un accès complet. Je l'ai enfin. Génial, hein? Je rentre à la maison. La lettre dit que je peux rentrer chez moi. HMP Castle Huntly. La plupart des hommes condamnés pour meurtre en Écosse viendront ici pour finir leur peine. Ils seront évalués pour leur risque de récidive et seront progressivement réintroduits dans la communauté. Aujourd'hui, Tam se prépare pour sa première permission de sortie. Mec, j'adore. Repassage. Certains gars ici aiment repasser, d'autres non parce qu'ils ont leur petite maman pour le faire à leur place, petit gâté. En raison de ses récidives, Tam a été dans le système carcéral depuis plus de 3 décennies. Tu vois ça? Quand tu obtiens la ligne comme ça, tu sais que tu fais du bon boulot, mon pote. Je te le dis. C'est quelque chose que ta maman t'apprendra. C'est un truc de prison, ça. Tu vois, à l'époque où tu devais repasser tes BD, ta meilleure tenue, comme il l'appelait, tu devais bien les repasser, mon pote. Et s'il y avait un défaut, mon pote, le directeur les prenait, les lançait en l'air, te donnait 7 jours de perte de loisirs et te disait de recommencer. C'était le bon vieux temps, mon pote. Des jours durs, mais justes. Voilà. Oh, et ils utilisent tout leur maman, les gars. C'est comme ça qu'on fait. Continuez comme ça, les gars. La dernière fois que Tam a été libéré de prison, il a enfreint les conditions de sa libération et a fait face à une autre longue peine de prison. À l'époque, hein, génial, hein, les gars étaient encore plus chauds. Tant que je ne viole pas le couvre-feu ou les conditions de ma libération, tout ira bien, je serai tranquille, mon pote. Et tout ira bien parce que je m'assurerai de ne rien enfreindre. Que se passe-t-il si tu échoues à ce test? Si j'échoue à ce test, je retournerai en conditions fermées. Je ne veux même pas penser à retourner en conditions fermées. C'est un trou à rats. Pour arriver au château et sortir des conditions fermées, les condamnés à perpétuité doivent suivre une série de cours et d'évaluations, conçus pour traiter leur comportement délictueux. Ils appellent ça la progression. Puis-je avoir une petite conversation avec vous, s'il vous plaît? Tout au long de sa peine pour meurtre, James a maintenu son innocence. Contrairement à Tam, il a refusé de participer à tout programme de réinsertion, même si cela signifie qu'il mourra en prison. Pouvez-vous parler de votre progression? Je ne pense pas qu'il y ait un cours que vous pourriez m'offrir qui serait pertinent. Je maintiens mon innocence. Si je n'ai pas commis de crime, je ne comprends pas pourquoi. Je devrais parler de quelque chose qui n'est pas arrivé. En aucun cas, je ne compromettrai la vérité. La vérité est que je maintiendrai mon innocence. Et je ne vous demanderai jamais de faire cela si vous maintenez votre innocence, c'est votre droit. Mais cela pourrait finir par un bilan psychologique des risques, qui serait être une évaluation plus approfondie, et cela pourrait vous aider à progresser. Évidemment, cela va prendre du temps pour s'imprégner, car j'ai passé les dernières années à accepter le fait que je serai en prison pour le reste de ma vie. Donc en fait, le monde extérieur pour moi, je l'ai complètement coupé.
Si James peut réussir cette évaluation psychologique, il pourrait être autorisé à progresser vers le château et la libération. Il y a un danger à dire, savez-vous quelque chose? Je veux juste rester ici. C'est un tout nouveau monde de problèmes et d'obstacles. Et ce ne sont même pas mes problèmes. C'étaient les problèmes de la société avec moi. Il dirait, il est ceci, il est cela. Il a le potentiel de refaire cela. Espérons que vous ne serez pas désespéré de sortir. Je n'ai jamais dit que je n'étais pas désespéré de sortir. Mais je suis réaliste. Tu sais où tu es ici. Tu sais exactement où sont les limites ici. Si tu sors là-bas, tu es de la chair à canon. Glasgow, ville incroyable. Une fois, on m'a crié dessus dans un bureau et on m'a dit « Tu es le détenu le plus ancien ici ». Tu vois, quand on te dit que tu es le détenu le plus ancien d'une prison dans toute la population de cette prison, c'est là que tu sais que c'est assez. C'est juste comme ça qu'ils l'appellent aujourd'hui. Quel est ton secret? Comment restes-tu si positif? Crois-moi, il y a eu des moments où j'ai voulu crier, hurler et tout casser. J'ai eu un incident où je me suis poignardé dans le cou parce que j'étais déprimé et tout ça, puis je suis allé me coucher et je me suis endormi. J'ai perdu pas mal de sang. L'agent pénitentiaire qui m'a trouvé a paniqué. Pour les gars qui disent que cela ne les dérange pas, ils mentent parce que cela les dérange. Ça me dérange. Quel âge auras-tu à la fin de ton mandat? Si je sers toute ma peine, j'aurai 76 ans. Es-tu inquiet de ce que tu seras devenu? Peut-être. Je ne pense pas que j'y arriverai pour être honnête, mais avec mes problèmes de santé, si j'atteins cet âge, je n'en saurai rien. Je dois juste essayer de tirer le meilleur parti de la situation. Paul a au moins 6 ans avant d'être éligible à la libération conditionnelle. S'il continue à coopérer, il pourrait être au château dans 4 ans. Pour l'instant, le seul contact qu'il a avec le monde extérieur est par lettres, appels téléphoniques et visites. Comment penses-tu t'être adapté, Paul? Je pense que lorsque tu arrives pour la première fois, l'avenir semble inexistant, n'est-ce pas? Alors je me suis tourné vers la drogue et j'ai pris de la drogue et... Will they let you know beforehand what's going to happen? Or? I thought you would see. I thought you think about it. Quelque chose que j'attends avec impatience, oui, mais je vis au jour le jour et c'est comme ça que je vis. C'est comme ça que je fais. Je ne pense même pas aussi loin, n'est-ce pas? Il pense à quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Penses-tu que les prisons changent les gens? Je ne pense pas que cela l'ait rendu pire. Certainement pas une pire personne. Ce n'est pas équilibré. Oui, je pense que non. Je pense que je comprendrai mieux Paul quand il partira parce que, vous savez, il est dans un environnement contrôlé. Et je suis sûr que cela l'a changé, je suis sûr. Je veux dire, vous auriez pu être là, aucun changement. Alors pour le mieux, je ne sais pas, c'est difficile à dire. Il faut juste l'accepter. Vous devez accepter ce que vous avez fait. Et puis une fois que vous pouvez l'accepter parce que vous pouvez être dans le déni. Non dans le déni, certaines personnes ici disent qu'elles sont innocentes. Soyez innocents. Je ne sais pas comment dire qu'ils sont innocents. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais pour moi, je suis coupable. Je dois accepter la situation et vivre dans l'espoir qu'un jour, la bonne chose sera faite. N'y a-t-il pas un mécanisme de défense pour enfermer ce couteau, quelque part dans votre tête, et vous dire que vous ne l'avez pas fait? Non. Quel serait l'intérêt de cela? Eh bien, c'est difficile, vous savez. Je dis juste que si vous l'avez fait, c'est une chose difficile à gérer.
Le fait que vous ayez tué quelqu'un. Eh bien, c'est quelque chose que vous devriez demander à quelqu'un qui a tué quelqu'un. J'ai peur que vous posiez une question qui n'est pas du tout rhétorique, parce que si je n'ai pas tué quelqu'un, je ne sais pas quelle réponse vous voulez. Parce que je ne peux pas répondre à cela. Que diriez-vous à la famille de votre victime? Je dirais, je suis sincèrement désolé pour ce que j'ai fait. Je suis désolé de vous avoir fait traverser cet enfer et d'avoir pris votre père, votre fils, votre frère. Vous savez, à la famille de la victime, si je pouvais remonter le temps, je le ferais. Est-ce que je suis sorti intentionnellement pour le faire? Non, je ne l'ai pas fait.